Bonjour à tous, ici Richard pour l'artiste autodidacte et pour la vidéo du mardi. Alors pour cette vidéo qui est aussi disponible dans les cours de l'artiste autodidacte sur le site, je vous fais une petite introduction sur les formes en volume et sur pourquoi c'est assez important quand on veut faire du dessin d'imagination. Alors en fait, quand on pose son stylo sur une feuille, on a déjà une infinité de possibilités pour placer le premier point. Ensuite, on a une infinité de possibilités pour la direction du trait, sa longueur, son épaisseur, ainsi que le trait qui va suivre. Le dessin, c'est vraiment infini. On peut faire exactement tout ce qu'on veut, comme on veut, dans la direction qu'on veut. Par contre, tous les dessins ne seront pas agréables à l'œil. Tous les dessins ne voudront pas dire quelque chose, n'exprimeront pas forcément quelque chose pour le spectateur. Et c'est pour ça qu'on apprend des règles de construction. Et la première priorité des règles de construction, c'est que le dessin se conçoive en volume. Pourquoi c'est important que le dessin se conçoive en volume ? Parce que comme ça, on va pouvoir dessiner la même chose dans n'importe quel angle, le faire bouger, l'animer. Donc la construction, on va se concentrer dessus pendant les mois à venir. On a pas mal de cours là-dessus, puisque c'est vraiment la base fondamentale du dessin. Pour que le dessin ait un certain poids aussi. Quand quelqu'un va regarder un dessin, des fois il va pas savoir exactement ce qui le gêne ou pourquoi ce dessin-là est moins crédible qu'un autre ou plus engageant qu'un autre. Un dessin engageant, ça va être un dessin qui va avoir du volume et qui va avoir du poids. On va sentir que le personnage, le véhicule, la créature qu'on va dessiner va avoir une certaine masse, qu'elle se comporte dans l'espace, qu'elle se déplace dans l'espace. Et pas qu'elle flotte, que c'est juste des traits sur une page. Ce qu'on va vouloir faire en dessin, c'est de recréer l'illusion du mouvement, l'illusion de la vie, l'illusion du volume. C'est grâce à ça que le spectateur va se retrouver engagé dans ce qu'on fait. Donc on va repartir des toutes bases. On va prendre les 3 formes de base qui vont inspirer des choses au spectateur. Donc on a le carré, le rond et le triangle. Donc on en reparlera de ces 3 formes de base quand on parlera du design. Il faut penser que tout dessin est fait à peu près avec des formes comme ça. Donc après ça peut être des variantes évidemment. Le carré, on va avoir plutôt des losanges, on peut avoir des trapèzes qui vont commencer à se rapprocher plus du triangle. On peut avoir ça, ce qui est plus de l'ordre du triangle aussi, parce qu'on a des angles qui vont être pointus. En tout cas, toutes les formes qui vont être relativement carrées comme celle-ci vont être considérées comme plutôt stables, dans l'ordre de la stabilité, de la défense, de la protection. Ce qu'on va avoir dans les ronds, on va avoir les formes plus ovoïdes, on va avoir carrément la forme d'œuf, donc qui est plus large en bas qu'en haut, ou la forme de poire. On va avoir les formes les plus allongées, les formes un peu patatoïdes comme ça, là, qui forment des sortes de nuages. Toutes les formes qui vont être plutôt convexes. Et dans les triangles, on va avoir toute forme de triangle. On va avoir les losanges comme ça, c'est un peu la combinaison entre le triangle et le carré. Et on va avoir toutes les formes qui vont être plutôt comme ça, qui vont être plutôt concaves. Vous voyez là où les lignes vont vers l'intérieur comme ça, il y a des lignes courbes qui vont vers l'intérieur. Ça c'est plutôt, on va considérer que c'est plutôt triangulaire, c'est tout ce qui va être pointu en fait. Donc toutes ces formes vont donner une impression particulière sur un dessin. Tout ce qui va être rond va être plutôt doux, ce qui va plutôt être carré va être protecteur, ce qui va être plutôt triangulaire va être rapide ou agressif. Mais ça on en reparlera comme je disais dans le design. On va voir surtout comment ces formes en 2 dimensions, ces formes très plates, qui ne sont pas intéressantes en soi, vont se comporter quand on va essayer de les transformer en volume. Donc l'équivalent en volume du carré, ça va être le cube. Donc je vais écarter un petit peu les formes pour une meilleure compréhension. Donc voilà, le carré en volume, ça nous fait un cube. Donc on va revenir dessus puisque ça va être le sujet du cours du jour plus précisément. Là je vous fais une introduction qui va nous tenir les prochains cours. Voilà, et pour signifier que c'est bien du volume, on va lui placer une ombre. Autant pour le cube c'est pas forcément indispensable, mais pour les autres vous allez voir que ça va l'être. Voilà. Pour le cercle, on va avoir la sphère. Vous voyez que là c'est indispensable pour faire la différence entre un cercle et une sphère en dessin, que on place une ombre. Et pour le triangle, on va avoir le tétraèdre. Alors pour ceux qui ne sauraient pas ce que c'est qu'un tétraèdre, c'est un volume qui est triangulaire sur toutes ses faces. Pour les amateurs de jeux de rôle, c'est ce qui fait un dé 4 par exemple. Un dé à 4 faces. C'est un volume à 4 faces, c'est le seul volume à 4 faces possible. Voilà, donc ça c'est pour les volumes de base. Et on va voir après les combinaisons de formes. Si on combine le carré
et le cercle, on va se retrouver avec un cylindre. Vous voyez, il y a le côté droit du carré et il y a aussi le côté rond du cercle. Si on combine le cercle plus le triangle, on va avoir le cône. Et si on combine le carré avec le triangle, on va avoir la pyramide. Ou plein d'autres formes qui sont un peu équivalentes, hein, qui globalement va ressembler énormément au tétraèdre. Tant qu'on ne voit pas le dessous, ça se ressemble beaucoup. Parce que dans tous les cas, on ne voit toujours que deux faces en même temps. Et voilà, et donc avec ces volumes de base là, on va pouvoir les utiliser de tailles, de formes un peu différentes, en gérant les proportions, en les tordant un peu, on va pouvoir faire tous les objets du monde, en les combinant. Ça va nous servir à faire la construction de tout ce qui existe dans un espace tridimensionnel. Je vais vous montrer quelques exemples avec des artistes, donc avec des exemples relativement évidents et d'autres qui le sont peut-être un peu moins. Donc on commence avec un dessin de Creature Box. Donc on voit tout de suite l'influence du carré. Donc là on voit qu'avec, c'est fait uniquement, quasiment avec des pavés qui sont tournés dans un sens ou dans l'autre. C'est un personnage qu'on peut construire. Vous voyez que c'est un personnage qui pourrait être fabriqué dans la réalité avec des planches de bois. Et c'est pour donner cette illusion de 3D en 2D qu'il faut apprendre la construction. Et vous voyez qu'à partir du moment où on maîtrise les formes, on peut réussir à faire des dessins très complexes avec des constructions relativement simples. Donc un dessin de Jack Parker, c'est un petit peu le même principe mais avec une sphère. Vous voyez que là le personnage c'est principalement une sphère et des pavés. Là il y a peut-être un cylindre dans le dos, des cylindres là pour les bras. Mais vous voyez là les formes sont relativement visibles. Et ces exemples sont relativement évidents sur le fait que, vous voyez là c'est pareil, un autre dessin de Jack Parker, c'est une sphère, des cylindres, et globalement c'est à peu près tout quoi. Il faut savoir juste les dessiner dans n'importe quel angle, de n'importe quelle forme, de n'importe quelle proportion. Après, c'est juste, je dis, il suffit juste de ça, mais c'est très complexe, c'est assez compliqué à faire ça. Mais par contre, une fois que vous savez le faire, vous savez tout dessiner. Après, il faut se concentrer sur le design. Donc vous voyez, avec ces exemples-là, je veux juste vous montrer que, ne serait-ce qu'avec des volumes pas très compliqués, on peut réussir à faire des choses assez intéressantes. Et c'est vraiment la meilleure façon d'apprendre le dessin, c'est d'apprendre le volume, d'apprendre la construction, d'apprendre à dessiner des formes dans n'importe quel sens. Voilà, là on passe à un dessin de Catfish Studio, je pense que c'est Bill. Ah non, c'est Gobi, pardon, en plus c'est écrit là. Donc c'est Gobi qui a dessiné ça, c'est donc un artiste français qui travaille entre autres pour le cinéma et le jeu vidéo, pour Ankama, pour les studios qu'on fait Hotel Transylvanie. Donc là c'est peut-être un tout petit peu moins visible que sur les dessins de Jack Parker, mais c'est un personnage qui est fait à base de sphères, de cylindres. Et ouais, là il n'y a plus les rouages, il n'y a plus tout ça, donc c'est un petit peu plus flou. Là l'avant-bras c'est une sorte de patate écrasée, le bras c'est un cylindre, le reste c'est des sphères. Et tout ça c'est après interprété pour en faire un personnage. Mais globalement tout est fait à base de sphères. On va passer ensuite à un dessin de moi. Donc là, ça c'est quelques petites créatures que j'ai créées. Et vous voyez la construction, ça donne ça. Là, on a une sorte de cône qui est relativement aplati. On a une sorte de tube un peu tordu. Là, un peu une technique du serpent, quoi. Là, c'est plusieurs cylindres, des sphères, des formes plutôt carrées. Et vous voyez que tout ça, à chaque fois, c'est conçu en 3D, conçu en volume. Et c'est ce qui me permet après de les réutiliser si j'en avais l'envie, quoi. Et surtout, ça permet de, même si je veux pas les réutiliser, qu'ils soient relativement crédibles dans l'espace, dans le volume. Et après, l'ancrage, la technique, les détails et tout, c'est vraiment secondaire. À partir du moment où on a placé une construction correcte, les détails viennent après. Et on va essayer d'avoir des personnages qui vont être forts, et qui vont être bien designés et bien construits. En fait, tout ça, ça sert aussi à comprendre la structure des choses. Là, c'est aussi un dessin de Jack Parker, qui est pas un dessin officiel de Cars. Mais vous voyez que ça part un peu du principe de comprendre comment c'est fait à l'intérieur. Et c'est très très intéressant de faire ça. Et pour faire ce genre de choses, il faut comprendre le volume. Savoir comment couper un élément. Et ça peut être super utile aussi. Il y a plein de fois où on va vouloir couper un volume pour en créer un autre. C'est vraiment par là qu'il faut commencer le dessin. Et vous voyez qu'avec ne serait-ce que ces connaissances-là, on va pouvoir atteindre des formes très intéressantes, des personnages très intéressants, et avoir des dessins finis qui aient du poids, quoi. Et donc j'ai enfin deux images, juste pour vous montrer ce vers quoi je tends avec ces cours. Ça veut pas dire qu'on peut pas faire autre chose, mais ça veut dire que c'est ce qui m'inspire moi,
Et forcément, c'est quelque chose qui va rejaillir un petit peu sur ce que je vais expliquer. Je vais pas faire des cours pour faire du dessin extrêmement réaliste. Moi, ce qui me plaît, c'est le dessin cartoon. Et que c'est du cartoon avec une forte compréhension du dessin en profondeur, du dessin en volume, et après de la peinture numérique. Pour donner du poids, du modelé, de la vie au dessin. Ce qui va être important aussi, c'est la vie qu'on va mettre dans nos personnages. Et donc tout ça, on en parlera bien sûr dans les semaines à venir. Mais je peux vous assurer que ces dessins-là, celui-ci, ça a été fait à base de volumes qui sont relativement simples. Celui-là peut-être un tout petit peu plus complexe, mais là on a une langue qui fait une sorte de ruban. On a une sorte de grand pavé coupé en deux pour faire la bouche, une sphère pour la tête, une sphère pour le bide, et des cylindres pour les bras. En termes de construction, c'est pas beaucoup plus compliqué que ça en fait. Après, il faut savoir comment les agencer, leur donner du volume, de la matière, du corps. Et c'est justement ce que j'explique et ce qu'on travaille dans les cours de dessin en volume sur le site de l'artiste autodidacte. Donc si vous voulez aller voir ça, allez cliquer sur le lien en description de cette vidéo. Et donc sinon c'est tout pour cette vidéo du mardi. Comme d'habitude sur YouTube, n'hésitez pas à laisser un petit pouce en l'air, à vous abonner, à cliquer sur la cloche. Tout ça, ça aide vraiment beaucoup la chaîne. On se retrouve la semaine prochaine pour une prochaine vidéo du mardi. D'ici là, dessinez bien et à bientôt. Ciao, ciao.